toujours, et mon internaute, nous pouvons faire une conférence de presse MMM, puisque la dernière conférence de presse que nous avons fait une conférence de presse de la plateforme de l'espoir. Le premier point qui me propose, c'est ce qui est arrivé au Parlement hier. Une fois de plus, nous révolter, nous dégoûter, nous révolter par façon de faire du speaker. Il tombe de plus en plus bas, il infecte. Je fais moi un devoir téléphoner à Vin Boulel pour exprimer nous solidarité, mais ça speaker-là, il est vraiment n'importe, pas capable d'écrire à lui. Je dois rappeler le 15 à moi là, moi qui suis un fou et sans aucune raison. Mon pas tu peux causer, en fait, moi tu peux faire une revue. Et c'est pas qui passe pas sur la tête. Fou sans aucune raison. Et là, hier, il laisse ban orateur de gouvernement, ban backbenchers, il a tout dit à n'importe quoi. S'il te dit moun, out of order complètement, je fais un discours, je dis quelque chose qui n'a rien à voir avec le texte de loi. Ça c'est le basic quelque chose qui le speaker vis-à-vis ça. Rappelle à l'autre ban orateur, je dis que le texte de loi là, c'est telles affaires. Reviens au sujet là. Hier, il permet un orateur, un backbencher, dire n'importe quoi. S'il te dit moun, dit femme dit moun, et je comprends parfaitement Arvin Boulel, je remercie lui à nouveau, mais je comprends parfaitement. Arrivé à un moment donné, il n'est plus capable de finir. Reza aussi, qui dit moun, Marie calme. Mais ça peut être là, vraiment, arrivé à un moment donné, on n'est plus capable de finir. Donc nous condamnons ça une fois de plus. Mais l'Éclair, qui s'est encouragé par Pravin Jagnnath, il n'est pas tout le de speaker. L'Éclair qui s'est encouragé par Pravin Jagnnath et qui ça pour continuer pareil, un viol hebdomadaire de la démocratie parlementaire. Deuxième remarque, grève de la faim. Là aussi, il m'a dit à Franck, m'a dégoûté par la façon de faire le gouvernement. Qui fait, m'a dit à ça, là qui c'est une faire, qui est autre période de faire, dresse salarié contre consommateur diesel et l'essence. Nous tous connaissons sa demande de baisse prix l'essence et diesel, retire une taxe exagérée. Baisse prix l'essence, il n'a rien à faire avec compensation salariale. Et pourtant, là, ces derniers jours, là, vous êtes venus dire, mais non, pas capable, cause baisse l'essence et diesel, parce qu'il a ces compensation salariale. Alors, qui se permet de mettre dans la tête d'un salarié, si demain ne pas gagner une bonne compensation salariale, c'est parce qu'il fait une baisse l'essence diesel. Il est révoltant. Il est faux. Complètement faux. Capable et bizarre, baisse prix l'essence et diesel, mais qu'il a pour retirer un peu, ça va une taxe complètement exagérée là. Mais c'est une provocation, c'est inacceptable, qui mélange compensation salariale avec prix l'essence et diesel. C'est un prétexte, c'est une provocation. Nous renouvelons nos solidarités avec le gréviste de la faim et d'autres qui peuvent continuer sa lutte là en faveur baisse prix l'essence et diesel. Et aujourd'hui, nous avons un comité central, nous pas capables de renvoyer, mais comment nous finissons nos comité central, ben, le membre du comité central du MMM pour descendre, pour prendre part dans la marche. Troisième remarque, marchicose. Ça peut durer depuis des années, là. Et ça fait marchicose, là, c'est un mélange de corruption et de l'incompétence. L'incompétence, depuis des années, nous connaissons, nous peut avoir une catastrophe. Et fin des années, une catastrophe. Depuis des années, nous connaissons qu'il y a besoin d'urgence
référent tender. Il fait un tender, 3 ans de cela, il a trouvé qu'il tender pas bon besoin de refaire un tender. C'est là pour recommencer à zéro. Dans l'intervalle, marsicose peut brûler. Dans l'intervalle, marsicose saturé. C'est un danger, pas juste pour l'habitant, et nous exprimons une solidarité totale avec un habitant de la région, mais il peut être débat de la région. Il concerne tout le monde, c'est un cas de pollution, d'atteinte à la santé du monde. Et comme on peut dire, depuis des années, ça peut venir. D'abord, dans l'incompétence. Partout quand nous avons ce gouvernement-là, l'incompétence. Presque partout. Et là, certainement. Mais ce n'est pas juste l'incompétence, comment on peut dire. Il y a belle la monnaie là-dedans, il y a la corruption aussi, il y a une proche du pouvoir. Quand nous calculons 1,5 milliard de roupies dépensés par an pour transport odieux, pour transport saleté jusqu'à mort. Mais il y a une casse là-dedans là. Mais si vous êtes contre le gouvernement, il pouvait ça durer, faire le plaisir et la tialie durer. Donc nous exprimons nous solidarité totale et nous disons de faire ça l'appel d'offres là sans plus tarder. Il perdit des années, il nous a cancel un appel d'offres, là une relance ou relance un appel d'offres, arrête tout en rond, arrête perdre les temps. Quatrième remarque, Adil, comment je trouvais, il n'est pas là, mais pas ici, et moi-même, en fait, pour pas que je disais dans le Parlement hier, pour pas que je disais là aujourd'hui, à ce là, c'est difficile de dire contre Covid, contre gros la grippe, hein. En tout cas, moi, depuis hier, et aujourd'hui, là, la zame me peine, malade la tête, la zame n'est coulée. Quant à Adil, il faut hier à 4 heures, pour ne prendre part de travaux parlementaires, il fait un test à la rentrée du Parlement, ah là, positif. Donc, il retourne sur la case en isolement, et ce qui explique sur l'absence. Mais il n'est pas le seul, hein. Il y a aussi Karen, Veda aussi encore, Veda aussi l'orchestre, Veda aussi la case, et il y a Deven qui a un autre problème de la santé qui ne réussirait à faire à temps pour la conférence de presse, donc sa période qui nous peut traverser là, mauvaise affaire. Bon, mais ça amène moi à dire un des commentaires. Hop là, réflexion pour vous malgré le Covid. Ah, je parle. Mais qu'est-ce qui pousse là? Voilà, là. Vous nous-même là? Ouais. On peut saboter moi. Alors, ça problème qui nous levait dans la circonscription numéro 3, côté Adil, il simple. Et les amis pas si bien dans ça problème là, François. Hein. Il y a un problème qui nous levait, comme je te connais, samedi dernier, nous avons fait une réunion avec des représentants de ward par ward, des 4 partis, les 3 partis de l'espoir et parti travail. C'est un mari succès. Bien, joli succès. Mais inévitable, quiconque fait ou organise quelque chose, il y a un décafouillage. Inévitable ça. Et finalement, un cafouillage, donc, dans un ward, circonscription numéro 3, ce qui nous provoque, ça, on appelle les cafouillages qui finissent là. Le régional numéro 3, il choisit ce ban de représentants. Nous ne pas mettre nous nénés du tout, nous allons choisir notre représentant. Mais le lendemain de régional là, un jeune qui est assistant secrétaire général de l'aile jeune, du MMM, écrire une lettre, il fait connaître qu'il retire de tout sur une activité MMM, à commencer par jeunesse militante, mais en général. Comme on tout ça, il n'y a pas de demande de raison, hein, mais c'est clair, pour quelle raison. Quand ça est arrivé, moi j'ai envie que nous réunions
samedi dernier passe tranquille pendant ma diversion, donc mon téléphonie. Mais mon téléphonie pour une chose et une chose seulement. Mon téléphonie pour dire, rends-moi un service, reprends sa lettre-là, n'a été plus vivant. Un quelque chose, c'est tout. Donc franchement, ça cafouillage qui finit là, de mon point de vue, si capable vite sa qualité cafouillage là. Mais ça m'a dit à eux, quand on a sa quantité de parties là, 4 parties, 5 la ville, 30 wards, mais il est inévitable qu'il y ait un petit peu de cafouillage. Malheureux, mais il y en a un cafouillage au moins. Donc, moi, je considère que ce cafouillage-là, c'est capable de facilement éviter ça. Aujourd'hui, dans nos comités centrales, nous pouvons éclaircir tout ce qui est n'a pas éclairci. Et lundi, dans nos bureaux politiques, nous pourrons revenir là pour éclaircir tout ce qui est là pour éclaircir. Dans ce contexte-là, il y a un grand article, la dynastie dans MMM. Je ne pas être méchant, je ne pas dire d'une quantité quelque chose. Je me mets au défi, n'importe qui c'est. Donne-moi un exemple de comportement dynastique dans MMM. Je me mets au défi. À commencer par ce monde qui écrit grand article, la dynastie dans MMM, blablabla. Je me mets au défi, donne-moi un seul exemple de comportement dynastique dans MMM. Pena, même les fidèles à lui-même, Pena, aucun comportement dynastique. Par exemple, dans le cas Johanna, il y a les jeunes du MMM, il y a les secrétaires. Mon parti me connaît franchement. Il y a sans qui moi, leader du parti, et M. Ratchet aussi, en tant que secrétaire général, nous-mêmes pas qui connaît qui jeunesse militante, il fait une élection, il choisit Johanna comme secrétaire de l'aile jeune, et sa camarade qui m'a dit là, sa camarade Paul lui là, comme un bon secrétaire général adjoint. C'est pourquoi ils n'ont pas hésité pour mettre au défi du monde qui osait, bien accuse MMM de comportement dynastique. N'a pas ça au MMM, et tout ce qui est éclairci, nous éclairci dans nos instances, ou dans la conférence de presse, montez-moi une autre partie qui donne aux journalistes l'occasion, pose questions qu'ils aient envie, demande l'éclaircissement qu'ils aient envie, comme le MMM. Donc ça, c'était le 4e point. C'est moi un peu loin avec Maurice. 5e point, COP27. On écoute Ramano hier, il fait un statement nul. Et mon corps, qu'elle la gazette pas pour rapporter même. Il dit pas comprendre. Non, rien. Qui n'est arrivé, qui n'a pas pu arriver concernant COP. 26 Glasgow, 27 là en Égypte et 28 l'année prochaine dans Émirats Arabes Unis. Il dit pas comment, non, rien. Mais ça fait moi bien chagrin constater que le COP 27 en Égypte finit un échec. Les inservis, le mot comme les inservis, il dit pas, je pas dit fait, avec le saut, le monde, ça climate change, là, terrible. Et donc, il est triste, et il est grave, très grave, que COP 27 en Égypte finit un échec. Et moi, vous dire qu'il fait. Et ce qui bouleverse moi plus encore, c'est qu'il COP 28 l'année prochaine. Et il y a tout risque qu'il y ait un plus grand échec encore. Parce que COP 28, l'Égypte organise COP 27. Mais l'Égypte, pas une nation pétrole. Ça va une soutien, un producteur de pétrole. Il gagne beaucoup d'argent avec un producteur de pétrole, un pays arabe producteur de pétrole, et il soutient de mauvaise qualité. En grande partie, c'est ça la raison de l'échec de COP27. Mais l'année prochaine, Côte peut faire, on a déjà dit à Samori Diali, Côte peut faire COP28 dans les États arabes, Émirats Arabes Unis. Le plus gros producteur de gaz à effet de serre, de CO2, le plus gros par tête d'habitant. Là-bas même, le monde, Nations Unies, le monde choisit pour le faire COP28.
COP27 est un échec. COP28 capable pire encore, nous pas souhaiter, mais le risque, là. Qui fait, mon point de il fait un échec. Parce que tout bon engagement pris à COP26 à Glasgow, pas une tenir. Je vous dis, à Glasgow, le grand affaire, c'était bien garde et livré. Garde augmentation de température, pas dépasse 1,5 ou 1,5 degrés. Là, c'était là, dans l'Égypte. Pas attendez, en passant comme ça. Mais il abandonne complètement sa plateforme principale de COP26. Faire tout ce qu'il besoin faire pour garder l'augmentation de température à 1,5%. Ça, c'est le premier grand échec. Ensuite, tout le pays à Glasgow. C'est-à-dire, entre Glasgow et l'Égypte, nous pouvons améliorer nos bonnes propositions. Parce que les Nations Unies, c'est qu'ils vont pays, ils proposent, ils pas assez du tout. Et tout bon pays, y compris Maurice, qui prend une responsabilité à Glasgow, entre Glasgow et l'Égypte, améliore. Un poignet pays n'améliore une petite. Il trahit ça l'engagement-là complètement. Et là, aussi, fossil fuel, je me rappelle, Grand Laguerre a gagné à Glasgow. Mais finalement, il y a un engagement international de diminuer. Et là, tu peux dire éliminer, mais au moins diminuer fossil fuel use. Ça disparaît complètement. Donc, tout bon principal engagement qui tu prends, tout une trahir. Il est bien triste et bien grave. C'est quelque chose qui se te présente comme une grande victoire, et il y a un fonds qui va un pays riche inaccepté en principe pour mettre sur pied, appelle ça loss and damage. Ça veut dire un fonds pour mettre l'argent là-dedans, un nouveau fonds pour mettre l'argent là-dedans quand un pays souffre un cyclone ou bien inondation. Prend par milliards dans sa fonds-là pour aider sa pays concerné là. Grande affaire. Oui, il dit bon, il est important qu'au moins il prend la décision de principe à la dernière minute. À la toute dernière minute. Mais sa décision-là, sa loss and damage, là, il y a une coquille vide à ce stade. Pas pour dans la loi, il n'est pas obligatoire, il est pour volontaire. Combien de pays concernés vous mettez dans sa fonds là, volontaire, il n'est pas légal, il n'est pas obligatoire. Il y a une coquille vide, et pas qu'on ait même qui c'est qui peut contribuer. Le pays riche, autres qui touillent nos planètes. À cette autre, peut dire, mais la Chine aussi bien contribuer. Mais la Chine ne souffre autant qu'il y a Small Island States. La Chine ne souffre autant qu'un pays pauvre. Et encore peut souffrir parce que l'Occident, un pays de l'Occident, qui ne polluait pendant des siècles. À celle-là, il y avait la guerre là. Ah ben non. Pour l'événement de la guerre, entre un pays pauvre, entre un Small Island States et la Chine. Pays a dit, papa. Pas juste pays a dit, pays a dit, pays a cyclone, pays a inondation, pays a tout. Il est bien triste, c'est les cas gros qui m'ont dit ça, mais il m'a devoir dire que le COP27, le COP africain, le COP de Small Island States, fait un échec et le danger grand qui entre maintenant que l'année prochaine, les choses empirent terriblement et qui COP28 à United Arab Emirates, un plus grand échec encore qui l'infinité en Égypte, ça l'année-là. Dernier point, droit de vote à 16 ans. Je me rappelle récemment, la jeunesse militante qui fait une activité et nous relance l'idée qui, bien discute sérieusement, ramène le droit de vote à 16 ans. Et moi, je donne la liste d'un pays côté un droit de vote à 16 ans, et la liste pays côté un droit de vote pour élection régionale, il va y aller.
Mais là, il y a quelque chose de bien intéressant qui est arrivé cette semaine-là, qui fait traverser, c'est que la Cour suprême de Nouvelle-Zélande donne un ruling qui s'est fait droit de vote à 18 ans, contre la Constitution, contre le droit constitutionnel, contre les human rights de jeunes de 16 ans à 18 ans. Un ruling de la Cour suprême de Nouvelle-Zélande. Et madame, le Premier ministre de Nouvelle-Zélande, il prend l'engagement pour y amener la loi devant le Parlement. Parce qu'en Nouvelle-Zélande, l'opinion divisée. L'opposition contre, et sa qualité, la loi, là, faisait 3 quarts, ça. Le gouvernement parle lui-même, il peine à 3 quarts, il faisait 3 quarts, mais il prend l'engagement, madame le Premier ministre de Nouvelle-Zélande, de venir de l'avant avec la loi. À nous suivre de bien près, mais il est extraordinaire hein, qu'il y ait la Cour suprême vient dire que droit de vote à 18 ans, il y a un viol de human rights de jeunes de 16 ans à 18 ans. Il vaut la peine, on a une copie de sa jugement, la Cour suprême là, il vaut la peine étudier attentivement. S'il y a tout un moment de climate change, là, nous faisons un échec de COP27. Mais qui c'est qui concerne plus que tout par climate change, par sa catastrophe de climate change? C'est pas jeune. Mais au moins, donne la possibilité d'exprimer les jeunes de 16 à 18 ans. Tout le sujet a commencé par le climate change qui peut menacer l'avenir même. Voilà. On va sauter la parole, nous prenons une par une après. Any other question? Ce qui est arrivé au Parlement, avec une boulelle, le comportement de sa sauvage de speaker là. Oui. 4. Hein? Il y a 4 séances. 4 séances. Bien triste ça. Et au moment que ça arrive, des affaires comme ça manière qui se banalise tout là. Au moment qu'on prend une décision comme ça, ni le Premier ministre, ni vice-premier ministre, personne pas là. Ça commence à une badinage. 4 séances. Si c'est pas de moga, les autres viennent bien bouleversés. Et il y en a de quoi. Par rapport à Parlement, il y a une question de la pension d'invalidité. Et tout sentiment. Mais c'est choquant. Parce qu'un côté, il est clair qu'il y a des gens qui méritent pension, invalide pension, qui n'ont pas gagné. Et l'autre côté, c'est qui n'a pas mérité qu'aucun. Mais le ministre, pas une donne de chiffre. Une affaire qui nous vient poser la question. Combien il y a 6 ou 5 des gens qui n'ont arrêté? 5, mon gars, non? 5. Non? 5. 5 des gens qui n'ont arrêté, là, ça dossier-là. Depuis quand, ouais? Dis-nous. Depuis quand, on peut étonner qui? La veille. La veille, puis Q. Il y a une Q, pardon. Oui, sinon, la grève de la faim. Nous exprimons notre solidarité, nous pouvons suivre. Mais aucun des gens prend comme consultant pour la grève de la faim. Et avant de rentrer dans la grève de la faim, là, j'ai étudié le livre qui Mahatma Gandhi écrit à la grève de la faim. Pour rentrer dans la grève de la faim, il écrit quelle qualité opponent, quelle qualité adversaire. Vous n'êtes pas venu adversaire, il n'a dit à Maurice. Il y a bien les autres clés. Moi, vous dire qui c'est, vous me connaissez. Mais vous connaissez quelle qualité adversaire, vous
connaît qui qualité sujet aussi. Donc nous déclarons nos solidarité, mais nous ne prenons pas dans une décision, dans une discussion. Mais si on compte ça, Pravin Jagnat là pour montrer un petit peu d'humanité, fais bien attention. En tout cas, il est capable au moins de rendre une visite ou bien recevoir des gens concernés. Il y a là, comme dit, l'honneur est sauf. Mais pas moi qui conseille sa camarade qui est dans la grève la fin. Conseil qui m'a donné, m'a donné en privé, tranquillement, après je prends cette responsabilité. Oui, ma psychose. Bientôt ma psychose, vous venez ma psychose. Si vous vous appelez Mais il finit décider ça. Tout le monde connaît depuis des années. Ma psychose est saturée. Jamais c'était une foutue trouver une place. C'est vrai qu'il est tricky, hein. Ban centre comme ma psychose. Pareil comme l'endroit à côté pointé à ban décès nucléaire aussi. Mais, il y a du monde d'accord, oui, mais pas contre moi. Une réaction humaine. Donc, les tricky, ça. Bien tricky. Mais il perdit beaucoup de temps, il tourne en rond, depuis des années, puis il dit à l'autre, bizarre, et l'autre, ma psychose. Je dis, il perdit tout ça, les temps-là, c'est à la fois le réfère un appel d'offres, dans l'intervalle, pas Cabri mange salade. Cabri mange gros roupi. On m'a dit 1,5 milliards par jour. Ben, c'est là tout à fait milliards. 1,5 milliards. Juste pour transport, avec sa pollution, tout ça là, parce que quand ça un véhicule là, passer tout ça là, il y a un problème, tout ça là coûte l'argent. Vous pensez que le gain beaucoup en Amérique pour éteindre ça, parce que ça va il y a des moments patriotes avant tout, moi, il faut faire bien attention avant appel au secours en étranger, mais dans le cas Wakasio, la Réunion est bien aidée. Mais le Premier ministre, ce ministre, tu as vu ça? Oui. Enfin, moi j'espérais qu'ils soient capables de, comme dit Cosé Créole, de s'adifer là, dans les jours à venir. Mais nous pourrions être vigilants. Pour une question Parlement, mardi prochain, même une question Parlement. Oui, si ma cause infinie, Adil, problème dans, un petit problème en vérité dans Ward 5 de circonscription numéro 3. Donc c'est une question. Adil, si vous présentez pour la conférence de presse, l'INFER nous connaît, qui il me disait hier, il n'est pas capable de venir au Parlement, et qui aujourd'hui n'est pas capable, à cause de Covid. Pardon? Bien sûr! Pas à tout côté, seulement faire une régionale spéciale. C'est allé à nous discuter ça dans le comité central, mais même, le représentant de régional numéro 3, moi, tu prends bien soin, mon camarade qui est dans le bureau politique, témoin, moi, tu prends bien soin de dire, nous pas mettre en question sa choix de sa 2 militants qui est régional numéro 3, il choisit pour Ward 3, même 5, pour Ward 3. Des maris militants. Il y en a l'autre, mais tout. Maris militants. À aucun moment, nous pas même discuter, mettre en question, non, même discuter le choix de sa régionale. C'est l'affaire, Aurélie Ali, moi qui demande sa jeunesse là, sa secrétaire général adjoint, secrétaire adjoint de jeunesse militante, il a dit, réprends-vous les, on va causer. Donc, je parle d'une régionale spéciale. On vous demande d'aller dans le comité central, on vous demande qui nous fait une régionale spéciale, et moi-même, Radjes, Reza, les autres camarades, nous parlent d'un régional là, comme toujours.
Oui. C'est une question qui s'y fait à dire, un peu en colère. C'est que tout le temps, tu vous dis, est-ce qu'il read too much into it? Est-ce qu'il. Into what? Into Adil himself? Hein? Adil, est-ce qu'il est. La part de 15 jours, on est démissionné au parti de en colère. Mais pas aucun. Ben, ça, je te dis, man, il est en colère. Mais pas pour en colère, pas pour aussi. Mon résident dit là, dans la conférence de presse, il dit pas pourquoi présent dans le bureau politique non plus, moi je suis posé lundi. Ça passe à cette affaire Covid là. La grippe, quand fini, quand Covid, quand commencé. Ouf! Mais voilà, mon Dieu, l'exemple là, fauche complètement. Régional numéro 3, on peut donner nous l'exemple concret. Et mon Dieu, qui les autres? Qui les grand, allez, écrit un grand, là, allez, donne-moi un l'exemple, pas des. Donne-moi un l'exemple de comportement dynastique dans MMM. Surtout quand on peut vivre, moi, on dit dans MMM, quand on peut dire qu'il y a un peu vivre, moi, on met au défi. Pénal. Et ça gagne un genou. Ce qui peut-être nous regrette bien. À un moment donné, avec ce nouveau Parlement-là, nous distribuons bonnes responsabilités. Par exemple, Joanna, il n'est pas une gagne sa responsabilité dans l'environnement, etc. Il donne ni ça. Jeunesse militante. Il n'est pas une faire campagne, il n'est pas une envie d'être élu. Ni élu, secrétaire, mais il fait ce travail. Mais jeunesse militante, il est dans toutes ces circonscriptions. Hein. Donc, quand il y a un problème, ni là, comme secrétaire de l'aile jeune, du MMM. Mais en tout cas, PNA, ingérence, si il y a les devoirs du monde concerné, lève ça dans le bureau politique. Si c'est un membre du bureau politique qui a ça l'opinion-là, ou bien dans le comité central, t'allais à même là. T'allais nous demander, ben, mon camarade dans le régional. Je tenais quelque chose à reproche. La direction, on dit, nous. Ça t'allait à comité central et lundi dans le bureau politique. Non, il n'y a pas parfait côté d'un humain. Mais pas écrire n'importe quoi, dire n'importe quoi, surtout là, sa question fondamentale pour MMM de pouvoir dynastique, etc. Oui, si nous ne finissons avec ça. Je suis avec la rencontre la semaine dernière. De quoi? La réunion. De samedi? Oui, super. En tout cas, extra, hein? Psychologiquement, bien, Reza, il est capable d'ajouter, c'est extra. Travail commencer le terrain, peut-être à Reza. Travail Mais sa qualité, c'était de sauver leur élection là. Ben, nous pourrions être vigilants, nous pourrions se mobiliser. Nous pourrions faire notre travail. Mais sa qualité, c'était de sauver. Tout ça, grand faiseur qu'ils ont fait là. Et où là? Ça vitesse de bourrer là, de sauver. Mais quand vous êtes tôt, ça bourrez tout. Man, fausse bail. Et ça même n'empêche de dormir. L'unité de l'opposition. Moi, mon père a des doutes que si tout bonne partie de l'opposition joue un autre rôle en tant que patriote, MSM balayé. Oui, alors, COP27. C'est vrai? Le comité. De quel comité? Le comité COP27, on va dire que les pays sont raison d'être. Non, là, moi, tout ça bien triste. Ça pouvoir. Qui s'en a envie à l'autre de l'environnement américain, ces jours-ci? Ou avec Européens? Mais là, manière une ferme la bouche. Je comprends, ben, Alliance of Small Island States. Tam. Je comprends.
il y a un commencement. Avant, un pays riche, il peut dire non à sa fonds de loss and damage. Là. Mais au moins, il y a une décision de principe, mais c'est une coquille vide, mon père dire. Non, c'est mort. C'est un film, ça m'a pas. Les dieux sont tombés sur la tête. Mais moi, pas connu les Nations Unies, là, qui ont gagné parfois, franchement. D'accord en Afrique, mais là, c'est les zip photos qui ne passent pas la tête des Nations Unies pour le faire COP 27 en Égypte. L'Égypte est un grand pays. Enfin, on est aussi ça, nos répressions. Mais un grand pays. Et en grande partie, c'est parce que l'Égypte parlait des plaies à un pays producteur de pétrole qui nous rate sa COP27 là complètement. Mais qui ne passe pas la tête Nations Unies pour qu'il COP28 ça coup là dans Emirates. On a un tableau. Il y a qui est un pays qui produit le plus de CO2, de gaz à effet de serre, pardon, dans le monde. De bien inquiéter ça. Ça même un pays comme United Arab Emirates, Koweït, Oman, c'est un pays. Alors l'Arabie Saoudite. Mais même l'Arabie Saoudite, on prend l'exemple l'Arabie Saoudite, par tête d'habitants, per capita, il produit 15,94 par tête d'habitants. Ça, choix qui nous fait pour United Arab Emirates, par tête d'habitants, les 23,37. Quitte l'Arabie Saoudite, bien loin derrière. Mais, je suppose moi un peu bête. Je suppose les Nations Unies beaucoup plus. Mais c'est pas juste l'intelligence qui entend la grosse casse. Pouvoir. Je dis que Kerry est un grand bout, franchement, un grand bout. Mais quand vous guettez ou tout, qui quantité les malheureux, manière États-Unis peut faire, manière sa COP 27, là, une traversée. Ça vous l'a dit aussi, il y a un Covid. Je sais pas une Covid diplomatique ou non, dans ce cas, pas dans mon cas, ou qui que ce soit. Mais, moi, ça grain, Kerry. Mais c'est un grand bougain. Il y avait responsabilité. Les États-Unis, là, c'est pas responsabilité. Oui, mais dans les Nations Unies, là, c'est une pieuvre, cette histoire-là. Qui c'est là, qui conseille Kerry. Moi, mon parler impute motives, comme dit causé. Mais moi, pas étonné que Kerry bien un happy quand il était là. Il acceptait une responsabilité énorme pour diriger la délégation américaine. Mais moi, pas étonné qu'il est bien un happy quand il était. En tout cas, il a toutes les raisons d'être un happy en tant qu'humain, pas en tant qu'Américain. Américains sont gagnants net là-dedans. Et si en plus il réussit de la guerre entre un pays pauvre et la Chine, banane. Et ici, écoute ça, ministre, ça dit pas qu'on prend une fait à foot. Et moi dis ça, c'est moi dire fort. Moi dis ça, Radiès. Ça, c'est qui nous faire au gouvernement, Small Island Developing States. Ah ben, l'organisation qui représente Small Island Developing States, c'est AUSIS, Alliance of Small Island States. Tu viens de Maurice. Quand calculer qui qualité nous met dans eux, jamais gouvernement Maurice, il est intéressé de joindre avec AOIS en tant que l'organisation. À Cairo, c'est celle inhalée. Comment inhalée? Même Madagascar, qui n'est pas une small island, mais c'est aussi inhalée. Et AOSIS, ils joignent à Cairo une réunion spécifiquement pour Small Island States. Nous? Et à foutre tout ça là. Et hier, ils gagnent tout flat
Aouziste. Dégoûtant. Droit de vote à 16 ans. Non? Oui, oui. Non, mais c'est qui est intéressé faire un petit follow-up. Il y a un article qui me paraît. Aujourd'hui, je ne pas hésité pour dire que The Guardian Global Edition, hein? Parce qu'il y a Guardian, non, c'est pas 5 différentes éditions, mais il y en a une Global Edition. Je ne pas hésité pour dire qu'aujourd'hui, jour, mettre The Guardian Global devant New York Times, devant Washington Post, devant Le Monde, le journal Le Monde. Et je vais faire l'analyse qu'ils ont fait le COP27. Superbe. Et trouve que le ministère, il ne fait pas lire aucun nom, il un staff, il prépare un blablabla. Ah ben, sur l'article, ça a fait droit de vote à 16 ans en Nouvelle-Zélande, là, il paraît dans lundi le 21 novembre. Fait que là, hein, lundi le 21 novembre, ce titre, Ardern c'est le nom de Madame le Premier ministre de Nouvelle-Zélande, ce titre de cet article-là, Ardern promises bill to lower voting age to 16 in New Zealand after discrimination ruling. Okay, any other question? Avant de Maurice? Pour finir mal, ça, hein? Pour finir mal, ça, cette histoire-là. Combien de fois mon tire sonnette d'alarme? Il n'y a personne plus patriote que moi. Mais, quand je déplié dans la banque de Maurice, eh bien, un pays qui n'est pas dans la banque centrale, un pays qui est sur la banque centrale, il vient un département de ministère des Finances, danger! Danger! Et c'est une baisse finie. C'est ça le rôle de la banque centrale. C'est cultive sa crédibilité. Quand une baisse finie, il est là, pour bargol, pour s'appeler, il n'est plus dans la banque de Maurice. Et avant longtemps, vraiment, je ne sais pas combien de temps ça vous prend, mais Moody's peut être même lien. Nous pouvons, mais pas avant la fin de l'année. Là, nous finirons dans la fin de l'année. Là, le secrétaire général peut mettre pression parce que nous voulons update tous nos branches de délégués. C'est l'Assemblée déléguée qui est liée au comité central. Le comité central est lié au bureau politique. Mais l'élection clé, c'est l'Assemblée déléguée, 4 délégués par branche. Il y en a combien de branches? À peu près, moi, je m'oublié. Ils montaient, descendent ça, mais une 500, non? Une rachat, une 400. Une 400. Moi, on dit le chiffre. Hein? Donc, 4 délégués par branche. Parmi les une madame, les une jeune. Mais tout, nous. Là, t'as l'air, là, nous pourrions dire, écoute, c'est arrivé. Covid est bien calme, nous. Mais comment? Nous finissons ce travail-là, et il est là l'année prochaine. Moi, j'espérais. Au début de l'année prochaine, dans l'élection au comité central. Il faut risquer de faire une élection dans sa période-là, avant une élection municipale, peut-être en général, parce que comme on est un peu l'histoire, le vote dans le comité central, il y a beaucoup de défections. Moi, pensais franchement, moi, pensais qu'il s'avoit là, il y en a beaucoup moins. Raymond. Je fais confiance à les militants, je pensais qu'il y en a moins. Ça en même temps, obligé, non, Raymond, nous, les candidats, pas supposés faire campagne dans MMM. Mais, la campagne là, quand commencer, quand il finit, délicat. Mais moi, je suis confiant que nos prochaines élections par l'Assemblée déléguée de nos comités centrales, pour un progrès par rapport à le passé, et naturellement, du point de vote par bulletin secret, hein, comme toujours. Bon, moi, comme au guetté là, la Gazette, je ne pas rappelle, ça coûte, je dis, ah, mais non, le gouvernement, il a jusqu'à juin l'année prochaine.
Dans le gouvernement, il y a une majorité dans le Parlement, et sa qualité de gouvernement qui nous est là, il pourrait renvoyer, et il pourrait renvoyer encore une fois. Bon, pas tous autres pour faire élection municipale, manière qui nous trouve les choses évoluer là, hein, bon, pas tous pour faire élection municipale avant la prochaine élection générale. Et nous souhaitons que la prochaine élection générale vienne le plus tôt possible. Et je peux dire, moi, si tout le parti d'opposition met la tête ensemble et agir avant tout en tant que patriote, élection générale pas pour loin, et MSM pour balayer. Donc évidemment, nous pouvons prendre ça aussi en considération quand nous pouvons faire élection, nous, comité central. Mais oui, pas juste en Rosile, hein? Non, dans Rosile, quelle qualité d'ironie ça a été? Ça bourrique qui dit à 24-7. Hein? Ça hein? L'in soi-disant et l'île au couteau dans sa circonscription-là. Et c'est vraiment, n'est pas la seule circonscription, seulement. Il y a une circonscription rurale, et il y a une circonscription, les autres circonscriptions urbaines, c'est vrai qu'ils dans le numéro des veines, là, ils connaissent ça beaucoup mieux que moi. Bien ça, y baise. Et il y a une ironie terrible et inacceptable qui c'est un ministre qui dit zazé, et là, une circonscription les pires. Parce que moi, grand matin, moi, une petite lapis tombée, moi là-bas, va quoi? Mais il y a une petite goutte, non, rien du tout. Si nous pas gagnons bon l'appli, et nous pouvons payer pour l'incompétence, tout ça va une banane là. Il y a aussi le problème de la route aussi, quand on passe à une certaine partie d'un route, il vient à la route des industries. Allez, merci. Un dernier, oui. question pour monsieur la Coupe du Monde. La Coupe du Monde, non, ça m'a un fanatique qui est autour de moi là. Moi, pas le droit de dire oui. Mais moi, je suis content qu'il y ait un match. Et parfois, franchement. Moi, je ne suis pas fanatique. Je suis dans l'équipe. Et moi, pas passionné. Mais surtout quand vous avez sa goal qui s'est au Brésil, là, il marqué. C'est un chef-d'œuvre. Un chef-d'œuvre Brésil, là, il marque pays, ça. Et que sur la tête, ce CV, c'est pas. Exact. Mais sa qualité. Ça. Et Enzo, peut-être, bonne madame aussi, pour arriver à sa qualité. Engouement, là. C'est vrai, hein. Football féminin, c'est des temps, là, puis prendre une ampleur considérable. Il y a aussi un petit pays qui gagne pour l'Iran, il y a l'Irak, ça. C'est un peu rare, ça. Ah ben, moi, tu dis, moi, je suis dans l'équipe. Mais moi, je fais un bon parti de l'étude universitaire à Wales, à Pays Galles. Il y a un petit pays. Donc, moi, je suis là. Ah, il y a une tasse, mais je ne vais pas faire rien. Là, mon corps dragon, il a l'eau. Dragon, oui, l'eau. Allez, merci.